Ben, j'espère que tout le monde va bien. Je pense qu'il est l'heure. Ah, il est l'heure. On va démarrer? Comment vous allez tous? Dites-moi tout ça dans l'espace conversé. J'ai appris il y a quelque temps que les Canadiens disaient claveter ou quelque chose comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire. On va passer 1 heure ensemble, 1 heure de contenu. Donc, je vais d'abord vous partager du contenu et ensuite, je vous partagerai la façon dont moi je travaille. Je vous proposerai aussi certaines choses. Il y aura aussi à la fin du webinaire une ressource partagée juste à la fin pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Voilà. Donc déjà, dites-moi un peu d'où vous vous connectez pour que je sache un peu d'où, donc comment vous allez et puis d'où est-ce que vous vous connectez. Moi, je suis à Cannes, pour ceux qui le savent pas. Comme ça va aussi nous permettre d'attendre un peu. Belgique, Aix, Sofia, ça va bien. Bon, merci pour tous vos messages. Lille, super. Valbonne, dans son salon à Valbonne, génial. Bon, super. Nice, ouais, il y a beaucoup de gens de la Côte d'Azur, c'est cool. Bon, c'est parti. Bienvenue dans ce webinaire. J'ai choisi ce thème aujourd'hui parce que, tout simplement, là je me rends compte que ma petite zapette ne fonctionne pas, c'est un peu bête ça. Euh, Tout simplement, j'ai choisi ce thème parce que c'est important. C'est un thème dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des clubs business, qui se présentent. Alors là, c'est en 45 secondes, 1 minute ou 2 minutes chrono. Il y en a d'autres qui travaillent dans des entreprises, qui veulent valoriser leurs équipes, valoriser leur métier, leurs fonctions, sans être dans la surargumentation et le détail. Et un pitch, c'est bien fait pour ça. Et puis enfin, j'ai pas mal de demandes de grandes entreprises qui comprennent que chaque personne dans l'entreprise peut être des ambassadeurs de leur entreprise et donc apprendre à pitcher et à représenter l'entreprise, c'est important. C'est aussi important parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte quand même un peu plus difficile qu'il y a quelques années. Et chaque opportunité, quand on arrive à la saisir et à créer la connexion, parce que c'est ça qui est important dans un pitch, c'est pas de pitcher pour pitcher, c'est vraiment de créer la connexion et de donner envie d'aller plus loin avec vous, de vous suivre, d'engager quelque chose. Un pitch, il a un objectif, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une rencontre, une visite, peu importe. Le but, c'est quand même qu'à la fin du pitch, ça se passe, que l'action soit déclenchée. Donc voilà pourquoi c'est important et pourquoi j'ai choisi ce thème. Alors c'est étonnant parce qu'en fait tout marchait bien et maintenant ma petite zapette ne fonctionne plus. C'est toujours ça le direct. Alors on va voir ce qui se passe. Je vais prendre juste quelques instants pour régler ça parce que ça m'embête. Si ça ne fonctionne pas, c'est tout bloqué. C'est génial. Alors, c'est toujours embêtant le direct, effectivement. Ah ben voilà, alors pourquoi est-ce que ça se bloque des fois et puis des fois non? Bon, en tout cas, j'espère que ça va se débloquer tout ça. Tout ça pour vous dire que vraiment l'objectif, c'est de gagner en impact, en agilité et de créer des connexions pour que vous puissiez encore plus saisir d'opportunités dans vos activités. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est 3 clés. Et ça, c'est vraiment le partage de contenu que je vais faire avec vous. La clé du profil, d'abord, mieux se connaître pour mieux pitcher. Vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce qu'on a tous un filtre et quand on ne le connaît pas, on peut tomber dans le piège de notre filtre. Aussi, connaître les déclencheurs d'action pour atteindre l'objectif. Je vous rappelle qu'un pitch a un objectif. Il y a des déclencheurs d'action, c'est de la chimie et on va voir tout ça. Et ensuite, on va voir l'art de l'adaptation pour pitcher sans s'imposer, sans surargumenter, sans être là un peu avec des gros sabots qui souvent font fuir les gens plutôt que de les attirer. Moi, si j'ai choisi ce thème aujourd'hui, c'est pour partager aussi ce que moi j'expérimente et que je pratique depuis pas mal d'années. Ça fait 15 ans que je forme et que je donne des conférences sur ce thème notamment. Je suis co-autrice de l'ouvrage Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Et quand je me présente, je dis que je suis accélératrice de votre impact. Et ça, c'est mon accroche que j'utilise souvent et c'est aussi ma signature personnelle. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure.
Je suis aussi formatrice et conférencière, donc voilà, en action. Et je garde du temps aussi pour être bénévole, notamment chez Initiative Terre d'Azur, qui est un lieu où on accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets à leur démarrage. Et ça me plaît. Alors, ce qui me plaît aussi, c'est de recevoir des témoignages comme celui-là de Karine, du Crédit Mutuel. J'avais accompagné un concours pitch pour des associations dans l'environnement et quand je reçois ça, ben, ça me remplit de bonheur. Tout est question de perception. Dans la vie, en fait, quand on se lève le matin, en fait, nos sens sont en éveil. On capte tout ce qui nous entoure avec nos sens d'abord. Et on capte 400 000 unités d'information à la seconde. Alors pour ça, j'aimerais déjà que vous me disiez, qu'est-ce que vous voyez là sur cette image? Pareil, j'aimerais avoir vos éléments dans le pitch. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? J'attends vos réponses. Des cadres ou Des tiroirs, cadres, ok, il y en a ouais. qui parlent, c'est cool. Des graphismes carrés, ouais. Des frises, ok. Des carrés, ok. Super. Des caissons, motif pattern, d'accord. Du Génial. chocolat. Est-ce qu'il y en a qui voient des ronds, des portes de garage? On me le dit, ah oui, des ronds, ça y est, il y en a un qui voit des ronds. Super. Est-ce que maintenant qu'il y en a un qui a vu des ronds, est-ce que vous arrivez à focaliser votre attention et à voir ces ronds? Je vais vous les montrer avec ma souris, hein. Là, il y en a un, par exemple. Et en général, quand je commence à montrer ce rond, ben, vous voyez tous les autres. Ils sont là, à toutes les intersections. En fait, cette image, elle nous prouve une chose. C'est qu'on va focaliser notre attention sur ce que l'on veut. Alors, pour revenir à notre cerveau là, qui capte ces informations, notre cerveau, il capte 400 000 unités d'informations à la seconde avec nos sens. Et ensuite, ça, c'est notre corps qui capte. Et ensuite, notre cerveau, lui, bah, il en porte 40 à notre conscience. Donc, entre 400 000 et 40 unités d'information, il y a un gros filtre qui est fait. Ce filtre, il est fait par rapport à ce qui se passe à un moment T, tout ce qui est important maintenant. Et il est fait aussi par rapport à ce qu'il connaît, hein, parce que notre cerveau, il fait ce tri pour donner du sens et de la cohérence à ce qu'on vit. Donc, il va se baser sur notre mémoire, sur nos mémoires et notre expérience. Donc, c'est pour ça qu'on a un filtre, vous et moi. Là, je vois Patrice, je vois Fatih, je vois Nathalie. Tout le monde a des filtres différents et ces 40 unités d'information, elles sont différentes pour chacun. C'est ainsi que notre cerveau, il crée notre réalité à chaque moment de notre vie et que ma réalité n'est pas la même que la vôtre. Il faut bien comprendre que quand on pitch ou qu'on parle en public ou qu'on communique, si on ne fait pas partie des 40 unités d'information de chacun de nos interlocuteurs, au moins une partie, on est invisible. Parce que ce qui n'est pas porté à notre conscience, ça n'existe pas pour nous. Voilà pourquoi c'est important de se connaître et de savoir ce sur quoi nous focalisons notre attention et comprendre aussi que les filtres des autres sont différents et que eux ben, focalisent sur d'autres choses. Ça va nous permettre, et c'est pour ça que mieux se connaître, c'est important pour mieux pitcher. Tout simplement parce que on va comprendre les éléments qu'on porte à notre attention, souvent inconsciemment, et on va aussi comprendre les éléments que l'on nommait de notre attention, souvent inconsciemment, et auxquels on ne fait jamais référence quand on pitch, et qui sont importants pour d'autres personnes. Avant les neurosciences, il y a un monsieur qui s'appelle Marston qui a posé un modèle de communication qui est très répandu dans les entreprises, c'est le modèle DISC. Et on peut en tirer un profil de communicant et un profil d'orateur. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce profil parce qu'il est simple et en même temps pas simpliste du tout. Je vais vous le présenter de façon très rapide et vous allez pouvoir vous voir un petit peu là où vous captez, enfin, les préférences que vous avez en type de communication et de comportement. Le premier mode, alors il faut déjà que je vous dise qu'il y a quatre grandes zones. On a tous ces 4 zones en nous.
Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y en a qui sont plus marqués que d'autres, tout simplement. Et donc, on n'est pas une zone, on est un cocktail de zones, un cocktail de couleurs. Première, c'est le mode direct. Je suis Véronique Leroy, vous voulez travailler vos pitchs, prenez rendez-vous. Le deuxième, c'est le mode persuasif. Je suis Véronique Leroy, accélératrice de votre impact. Vous voulez travailler vos pitchs, prenez rendez-vous. On va pouvoir échanger, partager des idées, des premiers conseils et surtout vivre plein d'émotions pendant ce rendez-vous. Ça va être génial, prenez rendez-vous tout de suite. Troisième style, c'est le mode posé. Je suis Véronique Leroy, accélératrice de votre impact. Vous voulez travailler vos pitchs, prenez un rendez-vous avec moi. L'occasion de vous découvrir, de vous donner des premiers conseils, de vous aider à concevoir et construire votre pitch, parce que ça, c'est important pour moi. Et ce que j'adore, c'est voir les gens progresser. Dernière zone, la zone du précis. Je suis Véronique Leroy, accélératrice de votre impact. Pour travailler vos pitchs, prenez rendez-vous. Des créneaux sont disponibles entre 10h30 et 12h15. C'est un moment d'échange. Alors, si vous avez des questions, merci de me les envoyer à l'avance. J'aime bien structurer les choses et sachez que je ne pourrai pas aller au-delà de ce temps d'échange parce qu'après, j'ai des rendez-vous qui s'enchaînent. Et il va continuer comme ça dans la précision et dans le détail. Vous voyez comment, en fait, les mêmes informations peuvent être livrées de façon différente en fonction de nos préférences comportementales et de nos préférences en communication. Quelqu'un de direct, il va aller droit au but. Quelqu'un de persuasif, il va exploser d'émotions, d'enthousiasme, et parfois il va en faire trop, et ça va déranger les autres. Comme le direct d'ailleurs. S'il est trop direct, certaines personnes vont pouvoir être un peu perturbées. Le mode posé, c'est plus doux, c'est une connexion beaucoup plus douce, c'est une attention particulière à la personne et c'est plus discret. Et le mode précis, c'est de la précision, c'est souvent le contenu qui va primer et pas l'expression du contenu. Et ça va être détaillé, hein, trop de détails parfois. Donc vous voyez bien qu'en fonction de nos profils, on va en faire trop ou pas assez. Et mieux se connaître, ça va nous permettre de mélanger ces styles et tout en restant nous-mêmes, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant, et en même temps d'aller chercher des éléments auxquels on ne penserait pas. Vous voyez, un précis, s'il n'a pas du tout de zone persuasive dans son profil, il ne va pas penser à mettre de l'enthousiasme, de se connecter avec ses émotions, parce que pour lui, ce n'est pas important. C'est ce qui est important, c'est le contenu. Voilà, donc en fait, envisagez les quatre pour intégrer tous les types de communication et toutes les zones. Ça va rendre un pitch beaucoup plus intéressant et ça va vous permettre de connecter avec la personne et pas seulement être centré sur votre contenu. Alors pour aller un peu plus loin, la posture directe, ça va être direct, affirmé, hein, c'est vraiment des affirmations. Il y aura toujours une recherche de passage à l'action. Donc cette personne, elle n'oublie jamais son objectif et elle va faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Et ça va être concis, hein, le pitch de 45 secondes, à lui, ça lui va très bien. Ensuite, il y a la posture persuasive. Là, c'est vraiment l'ouverture, le sourire, les émotions. C'est quelqu'un qui va vous faire rêver. Hein, il va vous dire, imaginez tout ce que vous pourriez atteindre en faisant rêver la personne à qui vous faites un pitch. Et puis, ce qui va être important, c'est la connexion relationnelle, émotionnelle. Lui, c'est plus posé, hein, posture posée. Il va toujours s'intéresser à qui il parle. Il va prendre le bon exemple pour que la personne s'identifie. Ça, c'est vraiment sa force. Et il va créer un lien assez intime, hein, et une relation beaucoup plus intime. Il sera beaucoup à l'écoute aussi des gens. Et lui, c'est précis, c'est chiffré, il y a des preuves, il ne va pas avancer quelque chose s'il ne peut pas le prouver. J'avais formé il y a des années la directrice d'une école d'ingénieurs. Faire une affirmation sans pouvoir la prouver, c'était très compliqué pour elle. Donc en fait, on a choisi d'autres types d'accroches, d'autres types d'introduction parce qu'elle n'y arrivait tout simplement pas. Et ce sera précis et détaillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos interlocuteurs aussi, eux, ils ont des zones de préférence et ils vont aller chercher quelques personnes
Ils vont aller chercher ils vont aussi focaliser leur attention sur certaines choses. La posture directe, lui, il va vraiment chercher ses bénéfices, sa valeur ajoutée. Et il va aimer quand c'est direct. Et il va aimer quand c'est rapide, le rythme. Lui, bah, il va chercher le relationnel. S'il n'y a pas de relationnel, s'il n'y a pas d'émotion, il ne vous écoute pas. Hein. Il aime quand c'est détendu, quand il va remarquer votre aisance, le côté rythme enjoué. Lui, il va se focaliser sur est-ce que vous l'écoutez vraiment? Est-ce que vous êtes présent là? Et est-ce que vous êtes en train d'établir une vraie connexion intime avec lui? Est-ce qu'il y a un exemple pour moi où je peux m'identifier? Et lui, il aime le rythme bah, plus lent, plus paisible. Et là, ben, il aime la structure. Donc, si c'est un pitch qui n'est pas structuré, il ne vous écoute pas. S'il y a zéro silence, ben, comme il a besoin de temps pour intégrer, ben, il ne va plus vous écouter non plus. Il adore poser des questions et avoir des réponses précises, des preuves. Et il aime aussi un rythme modéré. Donc, d'un côté, on est assez rapide, direct ou enthousiaste. Et de l'autre côté, le rythme est plus posé, plus lent, avec une identification sur la connexion et puis une focalisation sur les faits. Hein. Voilà, en gros, pour vous présenter ce modèle et l'intérêt que ça a pour pitcher, ben, vous avez pas mal d'éléments déjà. Ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant que je vous ai dit ça, si je vous trace un profil qui est comme ça. Donc là, on a quelqu'un de précis, très précis, puisque la zone, elle est grande, et on a quelqu'un qui est moins persuasif, aussi quelqu'un qui a pas mal de posture directe, et puis un peu de posée, vous voyez, donc c'est vraiment un cocktail. J'aimerais vous savoir si vous arrivez à m'indiquer dans le chat les deux couleurs, les deux zones qui sont les plus grandes chez vous. Alors vous pouvez me dire direct, persuasif, posé ou précis, ou alors rouge, jaune, vert, bleu, peu importe. J'aimerais avoir vos réponses. Et puis après, je vous dirai, ok, direct, précis, ok, bleu, vert, ok, rouge, jaune, bleu, ascendant, jaune, génial, jaune, vert, ok. Merci, super. Ben, voyez, en fait, en quelques instants, vous arrivez à vous positionner. Alors, c'est un auto-positionnement, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà votre perception de vous-même. Et c'est important. Merci pour toutes vos réponses. Rouge, vert, alors là, il y en a qui me donnent leur ordre. Rouge, vert, jaune, bleu, ok, génial. Vert, bleu, un peu de jaune, ok. Ben, en faisant ça, vous commencez à identifier là où dans vos pitchs ou dans vos présentations, vous en faites peut-être trop ou pas assez. Et c'est ça qui va être intéressant de continuer à faire. Pour moi, j'ai presque les mêmes zones entre le vert et le jaune. J'ai un peu de bleu aussi et j'ai très peu de rouge. Donc quand je pitch, moi je vais avoir du mal à me focaliser sur mon appel à l'action. Et si je ne le répète pas, eh ben, vous pouvez être sûr que je l'oublie. Ok, merci beaucoup. Alors, maintenant que vous avez fait ça, bah, ce que j'aimerais que vous inviter à faire plus tard, c'est de revoir vos pitchs, votre prochain pitch, et de voir là où il y a des éléments que vous omettez et là où vous en faites un peu trop parfois. Ça, c'était pour la partie mieux se connaître pour mieux pitcher. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un pitch, quand on pitch, bah, c'est pas une conversation juste entre amis. On pitch avec un objectif. Et donc, on veut que la personne fasse quelque chose. Donc, c'est vraiment savoir comment on va déclencher cette action. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'action se déclenche par une tension chimique. Et quand on a compris ça, ben, on peut faire déjà un énorme pas en avant. Le cerveau, quand il fait ce tri, moi, je vais juste enlever ça 2 secondes. Le cerveau, quand il fait ce tri là, des 400 000 unités aux 40 unités, qu'il se base sur ce qui se passe maintenant et nos mémoires et nos expériences, il se pose une question. Est-ce que c'est bon pour moi? Quand la réponse est oui, il va déclencher ce qu'on appelle la dose. Donc c'est une réaction chimique, hein, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, qui vont nous procurer une émotion qui est agréable, qui va nous donner de l'énergie et qui va nous attirer, nous donner envie, nous engager. Donc ça va faire un effet
j'ai envie de le suivre. Donc, quand dans un pitch, quand vous arrivez à déclencher la dose, quelle qu'elle soit, ben, la personne, elle viendra vers vous, elle viendra vous poser des questions, elle aura envie de se connecter. Ça, c'est quand la réponse est oui. Quand la réponse est non, c'est pas bon pour moi. Ça va déclencher une autre chimie. Noradrénaline, cortisol. Et là, ça va déclencher une émotion qui est désagréable, qui va nous coûter de l'énergie, hein, donc ça va nous fatiguer, et ça va être l'aversion. Donc, et ça va se traduire par de la fuite ou du combat. Quand on pitch et qu'on est conscient de ça, qu'on est conscient que l'attraction résulte d'une réaction chimique qui est la dose, et qu'on est conscient que l'aversion résulte d'une réaction chimique qui est le cortisol et la noradrénaline, eh ben, on prend conscience que, en fonction de ce qu'on va dire, de notre posture, de nos comportements, on va déclencher l'un ou l'autre. Au plus c'est déclenché de façon forte, au plus l'action va être rapide. C'est pour ça que se connecter et partager des émotions quand on parle, c'est important. Parce que sinon, bah, il ne se passe pas grand-chose, hein. Sans chimie, bah, il n'y a pas d'émotion en fait. Et sans émotion, il n'y a pas d'action. Donc, ce que j'aimerais que vous réfléchissiez, là, et que vous me partagez aussi dans le chat d'ailleurs, c'est de savoir dans vos pitchs, qu'est-ce que vous avez envie de déclencher? Je vous écoute. C'est quoi le ressenti que vous voulez que les gens aient quand vous pitchez? Et après, on en parle. J'attends vos... Je suis en train d'essayer de mettre... Tac, tac, tac. Prise de conscience, suivi d'action. Ça, c'est pas un ressenti. Donc, c'est intéressant. Prise de conscience, suivi d'action. Mais l'émotion et le ressenti, c'est quoi? Sympathie et intérêt. OK, de la sympathie. OK. Un effet waouh. OK, je le comprends, l'effet waouh, c'est quoi? Plus précisément au niveau émotionnel. Soyez un tout petit peu plus précis. Confiance, ça, OK. Waouh, j'ai envie d'en savoir plus. OK, donc c'est quoi? C'est de la surprise, c'est de l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce waouh, hein? Après, si vous l'intégrez bien et que vous comprenez l'énergie qu'il y a, vous allez l'interpréter aussi, vous allez l'incarner et donc ça va transmettre. J'écoute, toc toc toc. Ah, un effet waouh, ouais, d'accord. J'aime beaucoup. Ah, j'arrive pas à voir tout le chat. De la curiosité, oui, super. Susciter l'intérêt, des questionnements, ça aussi, susciter l'intérêt et des questionnements. Quelle est l'émotion qu'il y a derrière? C'est quoi le ressenti derrière? Pensez vraiment au ressenti, hein, parce que je vous rappelle que on ressent le monde avant tout avec nos sens. Donc si les personnes ne ressentent rien, il se passe rien. L'envie de continuer, de la curiosité, ok. Bon, ben ça c'est chouette, de l'empathie, ok. Ok, bah merci beaucoup pour tout ce partage. Vous m'avez cité, alors j'ai peut-être pas tout vu, mais vous m'avez indiqué beaucoup d'émotions qui vont déclencher la dose, l'attraction, l'envie d'y aller. Est-ce que vous, joie et enthousiasme, oui, encore ça c'est de la dose, c'est de l'envie d'y aller. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à un moment dans vos pitch, vous déclenchiez aussi le cortisol, cette tension du cortisol, et qu'est-ce que ça aurait comme effet? Est-ce que ça vous paraît intéressant ou pas? Juste dites-moi un peu dans le chat aussi si ça vous paraît intéressant de pouvoir déclencher ce cortisol. Après, je vous donnerai mon avis. L'agacement, ouais. On peut déclencher l'agacement, ouais. Et c'est intéressant, et je vais vous dire pourquoi. La peur, oui. Ressent le doute, exact. Super. Et oui, en fait, vous pouvez déclencher les deux. La peur encore, provoquer de la jalousie, ouais, perte de connexion avec des prospects. Exactement, voilà. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir à quel moment vous voulez déclencher la dose, en majorité, parce que vous avez quand même envie que la personne vienne et pas vous fuir, et ne vous fuit pas. Donc c'est vrai que c'est important de déclencher la dose en majorité, mais également de savoir quand est-ce que vous voulez y mettre une petite pointe de cortisol et de noradrénaline pour déclencher l'aversion, la fuite ou le combat. Et ce sera alors soit fuir une situation dont ils ont ras-le-bol, hein, soit combattre une situation qui est devenue insupportable pour eux. J'avais, il y a quelque temps, entendu comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur Robert, j'ai oublié son nom de famille, c'est le directeur général, enfin non, le délégué général d'Emmaüs. Et en fait, dans son discours,
bah, il parlait de tout ce qui était problématique pour les gens qui sont sans abri, qui ne sont pas logés. Donc, c'était tout le mal logement en France. Et ben oui, il nous faisait ressentir que c'était franchement pas super sympa d'être mal logé, etc. Donc, on ressentait bien ça, hein, et on avait envie de le combattre. Et après, il passait de l'autre côté. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de jouer avec les deux, plus évidemment sur la dose que le cortisol. C'est vraiment de créer ce déséquilibre et de ne pas omettre la partie aversion, la partie fuite ou combat aussi. Voilà, donc là, je vous laisse imaginer ce que vous allez pouvoir mettre dans vos pitchs à ces niveaux-là, mais en tout cas, c'est du ressenti. Et encore une fois, si les gens ne ressentent rien, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de déclencheur. Je vous rappelle que ce sont des déclencheurs de tension. Soit j'ai envie d'y aller, soit je fuis ou je combats, soit ben, je fais rien parce qu'en fait, il ne s'est rien passé à l'intérieur. Donc le meilleur pitch, super bien écrit, ben, s'il n'est pas vécu et incarné, ben, il n'a aucun effet. Voilà pour les déclencheurs. Alors, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. J'ai toujours un problème avec mon truc. Maintenant, on va regarder comment on va pouvoir bah, s'adapter. Alors, s'adapter à son interlocuteur, parce que quand on veut se connecter, si on ne s'adapte pas, la connexion, elle ne va pas se faire. Vous comprenez bien que si vous êtes hyper direct et que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est plus posé et qu'il n'a pas de direct et que vous n'avez pas de posé, vous, dans votre profil, la rencontre, bah, elle va être compliquée. Donc c'est à chacun de faire le chemin, hein, un petit bout du chemin, parce que la relation, c'est vraiment je suis responsable de la moitié du chemin. Par contre, quand on pitch et qu'on communique, c'est important de la faire cette première partie, parce que sinon l'autre, il s'en va, hein, il a autre chose à faire dans sa journée, il s'en va, il vous écoutera pas. Il y a quelques questions intéressantes pour s'intéresser à son interlocuteur. La première, ça va être de savoir bah, qui c'est, à qui je vais parler. Ça paraît facile comme question, ça l'est pas forcément dans le sens où derrière il y a pas mal d'autres questions. Et déjà se la poser. J'avais vu moi, et je reprends toujours cet exemple parce qu'il est quand même riche d'enseignements. J'avais vu il y a des années à Nice un monsieur faire une conférence dans un événement de femmes chefs d'entreprise. C'était sur le leadership. Ce monsieur n'a pris aucune photo de femme leader dans son diaporama, aucun exemple de femme leader, et en fait très vite il s'est mis tout le monde à dos. Parce qu'il ne s'est pas posé cette question à qui je parle. Il avait son truc, il l'a déballé, il a cru que l'impact serait là, mais il n'y avait pas de connexion avec ce public. Donc à qui je parle? Des femmes, des hommes. Merci pour Roberto Serror, le directeur général d'Emmaüs. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Donc, à qui je parle, c'est important. Derrière cette question, est-ce que je parle à des femmes, des hommes, des jeunes, des plus vieux? Comment je vais adapter mon discours, les mots que je choisis à tout ça? Est-ce que je parle à des professionnels, à du grand public? Est-ce que, voilà, toutes ces questions qui vont finalement vous permettre de vous dire, voilà, je parle à cette personne et donc, qu'est-ce qui va être important pour elle aujourd'hui d'écouter dans mon pitch? Ensuite, la deuxième question qui est super importante, ça va être qu'est-ce que je veux euh, qu'il fasse? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Donc là, c'est vraiment mon objectif. Quand je pitch, j'ai un objectif, hein. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse après mon pitch? J'aimerais bien que vous me donniez dans le chat des informations sur les objectifs de vos pitchs. C'est quoi? Comme ça, on va pouvoir aussi échanger là-dessus. Obtenir un rendez-vous, oui, c'est un objectif précis. Merci pour ça, Sylvie. Qu'est-ce que ça peut être vos objectifs de pitch? Garder le contact? Comment? Alors là, je dirais comment. Comment garder le contact? Soyez un tout petit peu plus précis. Vendre un service, qu'ils suivent ma formation, oui, ce sont des objectifs. Vendre un service dans un pitch, ça peut être compliqué. C'est souvent la deuxième étape de vendre, hein, un pitch qui vend. Bon, ça existe, hein, mais c'est pas tous les jours qu'on arrive à le faire. Répondre à un besoin qui vient de moi, je n'ai pas pu déclencher un intérêt, une promesse. Quel intérêt? Alors là, oui, un intérêt, ok, mais c'est quoi l'action que vous voulez déclencher vraiment? Qu'ils viennent vous voir dans vos bureaux, qu'ils prennent un rendez-vous, parler de mon entreprise autour de lui.
Ça, c'est votre objectif à vous, mais c'est pas ce que vous voulez qu'il fasse. Ah oui, pardon. Parler de mon entreprise autour du lit. Donc, il vous recommande. Très bon objectif, excusez-moi. Super. Bon, bah, c'est pas mal d'objectifs, ça. Ils sont assez précis en général. Donc là, le truc que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'un objectif, il est précis. C'est vraiment une action à déclencher chez l'autre, une action précise. Donc, réfléchissez bien à ça, parce qu'une fois que vous avez ça en tête, bah, vous allez construire aussi votre pitch autour de je veux qu'il fasse ça. Qu'est-ce que je mets comme élément dans mon pitch pour y arriver? Qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce que j'enlève surtout? Une autre question, c'est qu'est-ce que je veux qu'il retienne? Ça, c'est mon message. Quelle est la phrase? Le message, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui de ce pitch, c'est quoi? Ou d'une conférence ou d'un discours, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne? Moi, mon message aujourd'hui, c'est qu'un pitch, il peut être superbe, mais s'il n'est pas incarné et vécu et qu'il ne donne aucune émotion, bah, il ne se passe rien. Que je suis une professionnelle dans mon domaine. Alors, c'est pas vraiment un message, ça. Ma valeur ajoutée, ok, laquelle est sous forme d'une phrase. Mes points différenciants, ok, ben encore une fois, lesquels est sous forme d'un message, hein. C'est vraiment une phrase. Par exemple, quand je fais ma conférence sur l'art de parler en public, mon message, ça va être que nous parlons pour et avec notre public. Donc tout est construit autour de ça. Et dans un pitch, on trouve aussi un message. Les compétences et la confiance qu'il peut avoir. Ok. En fait, moi, j'aime bien vos idées. Maintenant, euh, construisez une phrase qui impacte avec ce que vous êtes en train de m'écrire là. Je veux qu'il voit ma manière originale de traiter mon sujet. Ok, comment est-ce qu'il va le voir? C'est quoi la phrase qui va lui permettre de savoir que c'est une manière originale de traiter le sujet? Et ça, c'est le message. C'est compliqué à trouver. Moi, des fois, une fois, je l'ai trouvé mon message en faisant une conférence et je me suis dit pendant ma conférence, en fait, le message que j'avais identifié en préparant, c'est pas le bon, c'est plutôt celui-là. Donc, vous voyez, c'est un peu perturbant, mais ça arrive. Ok, bah merci pour vos messages. Adapté aux ETI et PME. Ok, bah tout ça c'est bien, hein. Maintenant, écrivez-le, ce message. Écrivez, alors pas maintenant, hein, mais réfléchissez à cette phrase qui sera mémorable, que quelqu'un pourrait tweeter. Vous voyez, ça pourrait faire un tweet. Alors, derrière, il y a encore quelques questions. Quand on s'est dit à qui je parle, derrière à qui je parle, on va aussi se pencher sur leurs problématiques et leurs enjeux. Et là, on va activer la tension du cortisol, hein, ce qu'ils veulent combattre, ce qu'ils veulent fuir. Et quand on l'identifie, ben, c'est intéressant parce que on va leur mettre en avant, alors plus ou moins, ça dépend des pitchs, ça dépend des audiences auprès de qui vous êtes, ça dépend aussi de la façon dont vous allez le dire, mais en tout cas, il faut vraiment leur dire que vous avez bien compris que c'était ça leur problème, hein, et que vous, évidemment, vous avez une solution pour eux. Alors, après l'identification de la problématique ou de leur problématique et des enjeux, on va regarder qu'est-ce qu'on apporte comme solution sous forme de bénéfices, des bénéfices concrets, hein, la vraie valeur ajoutée qu'on propose. Et ça, bah, quand c'est bien fait, ça va être de l'engagement et ça va être de la dose. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir activer, entre autres, d'un côté, j'en ai marre de faire quelque chose, j'en ai marre de cette situation, je veux y remédier. Et là, bah, j'ai une solution, j'ai un truc à la place de mon problème, j'ai envie d'en savoir plus, j'y vais. Est-ce que cette partie est claire pour tout le monde avant de passer à une partie de structuration? Hop, je regarde dans le chat encore une fois. Oui, ok, super. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Alors, on parlera aussi je prendrai aussi vos questions à la fin de l'intervention, hein. Oui, c'est clair, ok, parfait. Bon, bah, merci beaucoup pour vos réponses. Ok, super. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le profil était important, que l'adaptation est importante. Pour vous adapter, pour adapter votre pitch à tout type d'interlocuteur, moi j'ai conçu une structure que je vais partager avec vous, qui est celle-ci, qui inclut tous les profils. Donc, il y a une structure, ça c'est précis, la structure c'est structuré, donc ça va répondre aux besoins des précis. Et puis il y a un message, il y a un objectif et il y a des émotions.
Comme ça, vous n'oublieriez rien. C'est quoi l'objectif, c'est quoi mon message et c'est quoi les émotions. Et puis ensuite, la structure, il y a une accroche dans un pitch. Et on va travailler un petit peu, on va aller voir un peu plus en profondeur aujourd'hui ce que c'est que l'accroche et la promesse. Le reste, ce sera pour une autre fois. Ça peut être une signature personnelle, un slogan, on voit ça tout à l'heure. Ensuite, il y a une promesse, et dans la promesse, on va mettre la valeur ajoutée. Il y a vous, votre solution, qui vous aide, comment vous faites les choses. Donc, vous donnez une promesse, je vous propose deux, je vous aide à quelque chose. Comment ensuite vous la mettez en œuvre, ça, c'est votre solution. Vous pouvez là parler de vous, qui vous êtes, avec quelle équipe, etc. Ensuite, on va projeter son interlocuteur pour le faire rêver, pour lui faire prendre conscience que c'est possible et que c'est possible avec vous, de préférence. Et ensuite, il y aura un appel à l'action. Il y a un objectif, l'appel à l'action, il est toujours lié à l'objectif. Aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu plus l'accroche. Dans un pitch, quel qu'il soit, que ce soit un pitch pour se présenter soi, pitcher son entreprise, un projet, une équipe, peu importe, peu importe de l'objectif aussi, demander des fonds, obtenir un rendez-vous, il y a toujours une accroche. Alors l'accroche, ça peut être votre signature personnelle si vous vous présentez vous. Est-ce que, donc moi, ma signature personnelle, c'est accélératrice de votre impact. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des signatures personnelles? Une signature personnelle, ça peut être votre métier accolé d'un adjectif. Par exemple, il y a quelques années, j'avais rencontré un DRH qui se présentait comme le DRH de la cohésion. Vous voyez, DRH de la cohésion, bah, ça fonctionne bien. Une autre DRH qui, elle, se disait directrice de la relation humaine ou de la richesse humaine. Vous voyez, c'est pas pareil, ça donne un message. Votre accroche, elle donne un message. Éveilleur de potentiel, super. Ça peut être une métaphore comme ça, éveilleur de potentiel, c'est une belle métaphore. Ça peut être aussi le problème que vous résolvez. Dynamiteur de paradoxes, c'était un de mes collègues, il dynamite les paradoxes. Donc lui, voilà, c'était son accroche, c'était dynamiteur de paradoxes. Accélératrice de votre croissance, super. Ensemble, mettons la diversité et l'inclusion en action. Donc ça, c'est un slogan, chouette. Ça pourrait être aussi une belle conclusion Donc c'est possible de le reprendre à la fin aussi, mais en tout cas, c'est une belle accroche. Merci, merci Béatrice, merci Christelle, merci pour ça. En tout cas, vous pouvez aussi partir donc du problème ou du résultat que vous proposez. Donc accélératrice de votre croissance, c'est le résultat qu'on propose, c'est la croissance. Ça, ce sont des accroches. Et je vous engage à effectivement réfléchir à une belle accroche que vous allez faire évoluer au fil du temps, sur laquelle vous ne serez peut-être pas tout de suite en raccord, mais en tout cas, c'est intéressant d'en avoir une. Survivant d'un attentat un peu violent, mais ça interpelle. Ouais, merci Laurent pour ce... Effectivement, survivant d'un attentat, ça interpelle. Et on a envie d'en savoir plus. En fait, le but de l'accroche, c'est vraiment ça. C'est d'en savoir plus, c'est-à-dire la question qui reste après, c'est ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme quand on mange quelque chose qui est bon, on a envie d'en reprendre. C'est ça. Là, on a quelque chose qui est bien à notre oreille, ça nous attire, ça déguise notre attention et on a envie d'en savoir plus. C'est ça une accroche. Donc merci pour vos partages. Alors, ensuite, la deuxième étage d'une structure qui inclut tous ces profils et toutes ces zones, ça va être la promesse. La promesse, là, vous allez indiquer vraiment votre valeur ajoutée sous forme de bénéfice. Donc, vous pensez à qui vous parlez pour cette personne-là maintenant, par rapport à son problème et à ma solution, quels sont les bénéfices qu'il va pouvoir avoir. Et là, c'est une phrase assez courte en général, qui va proposer tout simplement de parler du problème et du bénéfice que vous amenez à vos clients. Moi, par exemple, ma promesse en prise de parole, c'est que vous soyez écoutés quand vous parlez. Donc, c'est aider les dirigeants et leurs équipes à être écoutés quand ils parlent et à transmettre le message qui compte vraiment avec clarté, authenticité et enthousiasme. Et c'est ça ma promesse quand je parle de la prise de parole. Donc vous, est-ce que vous avez déjà des promesses? Quelles sont-elles? Je vais aller voir le chat.
Hop. Mais c'est un peu plus long à venir. En tout cas, je vous encourage à y réfléchir. C'est une étape importante du pitch et ça permet surtout à vos interlocuteurs de se dire, tiens, euh, là, il est en train de parler de moi, vraiment, et il va pouvoir m'aider à développer leur business, à prospecter. OK. Alors, ce serait bien de mettre encore plus de concret là-dedans, si c'est possible, permettre de mieux dormir la nuit. Ça, c'est clair, c'est un bon bénéfice. OK, super. Merci pour rompre la solitude décisionnelle du dirigeant, génial. Donc là, on a vraiment rompre la solitude, donc c'est le problème, décisionnel aussi, c'est très précis comme problème, et du dirigeant. Et alors la suite de la promesse, ce serait, il manque peut-être, là on a l'aspect un peu cortisol, voilà, j'ai envie d'en finir avec ça. Qu'est-ce que je peux rajouter à cette promesse pour donner vraiment envie de travailler avec moi avec des bénéfices concrets? Laisser un impact durable et mesurable chez leur audience, ok. Ouais, bah c'est pas mal. Partenaire de proximité à taille humaine, à l'écoute, au cœur des relations commerciales. Ouais, ok, bon bah c'est super. Bah écoutez, voilà, vous pourrez réfléchir encore plus à vos promesses. Je vais partager avec vous une structure. Alors c'est une structure parmi d'autres, hein. J'aide à qui je m'adresse précisément. Pour répondre à quel problème, quelle préoccupation, quel enjeu. Alors les formulations, ça peut être qui ont du mal, qui font face à, qui ne veulent plus, ou toute autre formulation. Donc soyez créatifs, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'on est différent des autres. Pour quel résultat, quel bénéfice? Et ça fera une promesse complète. Pour moi, un bon pitch, bah, c'est comme un collier de perles. Le fil, c'est vraiment la structure. Donc un pitch, c'est structuré. Et les perles, ce sont les éléments qu'on va choisir avec minutie en fonction de notre objectif, en fonction d'à qui on parle et en fonction du message qu'on veut passer. Et puis, bah, le fermoir, c'est l'appel à l'action. Pensez qu'il y a un appel à l'action dans un pitch, qu'il soit très franc ou beaucoup plus doux. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de vos interlocuteurs et de l'intérêt qu'ils ont quand ils vous écoutent. Mais en tout cas, il doit y en avoir un. Sinon, bah, ça tombe. Voyez, c'est comme s'il n'y avait pas de fermoir, il y a tout qui tombe. Et après, on ramasse les perles, mais on ramasse pas, en tout cas, on n'obtient pas notre objectif, on n'arrive pas à avoir notre objectif. Pour passer à l'action en s'adaptant, en fait, je voulais évoquer avec vous plusieurs façons d'utiliser son pitch. La première, c'est quand on est en mode pitch 1 minute ou 2 minutes chrono dans une réunion de business et on vous dit voilà, vous avez 45 minutes, 45 secondes, pardon, ou 2 minutes. Et là, le timing, il doit être respecté. Donc, ça doit être très structuré. Vous devez le répéter, ce pitch, parce que normalement, on ne vous donne pas des secondes en plus. Et quand vous dépassez, ben, ça fait hyper contre-productif comme effet. C'est arrivé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans un événement où moi j'assistais. Quelqu'un avait 1 minute, il a dépassé. La personne avait une sonnette, donc ça commence à sonner, et il continue, comme si de rien n'était. Ressonnette, il continue. Ressonnette, il continue. Et en fait, on n'a plus envie de l'écouter, parce que là, ce qui déclenche chez nous, c'est de l'aversion. Hein, il ne respecte pas son public, il ne respecte pas les suivants. On n'a pas envie, donc on ne l'écoute plus. Donc en fait, il est en train de parler dans le vide et ça ne sert à rien. Donc respectez bien ce timing et répétez vos pitchs avec un chrono. La deuxième, c'est vraiment le pitch express. Là, il y a entre 10 secondes, 20 secondes. Vous êtes dans un cocktail et chacun se présente rapidement. Hein, ce n'est pas un speed business meeting, c'est juste, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben voilà, je fais ça. Et vous, ok. Et ensuite, ça va arriver en mode conversation. Donc le pitch express, il est super intéressant. Et c'est ça, c'est la ressource, c'est cette ressource-là que je partagerai après. C'est vraiment la structure d'un pitch express après, à la fin de l'intervention. Et puis enfin, le mode conversation. Souvent, quand on est ben, voilà, en réunion, dans un événement, on va avoir l'occasion de faire plein de conversations avec plein de gens. Et là, j'aimerais que vous imaginiez, que vous vous rappeliez de toutes les conversations que vous avez pu avoir avec d'éventuels prospects, des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas dans les dernières semaines.
et que vous vous disiez quelles sont celles où j'avais vraiment un objectif. Quelles sont celles où j'ai atteint mon objectif et où j'ai pu comprendre qu'il avait capté mon message et qu'il l'a intégré. Parce que souvent, quand on est en conversation comme ça, ben voilà, c'est comme si on était avec des amis. Mais on n'est pas avec des amis. On est en soirée de networking, on est dans un événement et on est là pour remplir un objectif. Sinon, on va prendre un café avec nos amis. On ne passe pas notre temps à faire du réseautage juste pour converser entre amis. On converse en mode conversation, mais entre gens qui font du business ensemble. Donc là, encore une fois, d'avoir un pitch bien clair dans la tête, ça va permettre de savoir quels sont les éléments que je peux glisser dans ma conversation à un moment donné. Et c'est ça l'agilité, hein. C'est de savoir quand est-ce que je pitch d'une traite, quand est-ce que je pitch express, parce que ce n'est pas le moment de prendre trop l'attention et de, voilà, de surargumenter, et quand est-ce que je passe en mode conversation. Pour moi, un pitch qui est intégré et incarné, bah, ça nous rend disponibles et à l'écoute de nos interlocuteurs et sans calculer, sans vous dire bah, mince, qu'est-ce que je devais dire après. Parce que là, quand on commence à se parler à soi-même et qu'on est en train de nous-mêmes pitcher, on n'est plus présent, on n'est plus connecté. Et on convertit en général pas, parce qu'on est dans notre tête et plus du tout connecté dans notre corps avec les autres et avec nos émotions. L'écoute, se sentir écouté, c'est un énorme déclencheur d'ocytocine. Donc ça va déclencher cette hormone dans la dose. Donc si vous n'écoutez jamais, eh bien vous frustrez les gens et au lieu de déclencher la dose, vous allez déclencher du cortisol. Petit aparté. Un pitch, ça se partage aussi. Ça, c'est les derniers éléments que je vais partager avec vous. D'abord sur les réseaux sociaux. Bon, là, j'ai pris un exemple. Lui, Nassim, il partage très clairement dans sa bannière sa promesse. Donc, une fois qu'il ait fait votre pitch, que vous en êtes fier et qu'il est OK pour vous, partagez-le. Puis rien ne vous empêche, si jamais vous voulez l'ajuster, de modifier tous les documents sur lesquels vous les avez partagés. Mais en tout cas, ça se partage parce que c'est vraiment l'expression de ce que vous faites, pour qui vous le faites. Donc là, voilà, accélérons la croissance des entrepreneurs et entreprises en BTB, en B2B, ça c'est clair, c'est une belle promesse et c'est partagé sur LinkedIn. Isabelle Carbon, elle a carrément mis son accroche, sa signature personnelle à côté de son nom, chorégraphe de vos talents. Voilà, bah ça interpelle. Moi, je partage sur mon site web ma promesse. Qu'est-ce que je fais? Ma vision, ok, mais surtout ma promesse. Et ça, c'est sur le début de mon site web. Donc, quand on entre sur mon site web, on sait où on va. Et puis, bah, vous pouvez aussi faire des vidéos avec vos pitchs. Et c'est une manière de se connecter différemment, hein, puisqu'une vidéo, on va vous comprendre, on va vous sentir, on va vous ressentir. Donc, il y a des émotions qui vont passer. Ben là, je vous ai mis juste deux exemples de pitch vidéo. Alors, je vais pas c'est juste les photos, hein. Vous pourrez aller les voir sur ma chaîne YouTube. Et c'est un très très bon exercice de faire son pitch en vidéo. Et puis, dans des documents, j'ai une plaquette de conférencière, accélératrice de votre impact. Je mets ma promesse, je mets des mots-clés. Donc, en fait, un pitch, il va bien au-delà d'un pitch, hein. Il clarifie ce que vous faites pour vous, pour les autres, et il se partage, donc il alimente tout notre marketing. C'est pour ça que c'est important aussi de le travailler. Voilà. Alors, ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent, et c'est pas fini, donc on a vu 3 clés, hein, pour créer la connexion et vous rendre un peu plus agile quand on pitch. La clé du profil, les déclencheurs d'action et puis l'art de l'adaptation et un modèle de structure. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est que je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de moi et de comment on peut travailler ensemble si vous le souhaitez. Parce que concevoir un pitch, c'est du travail. Et quand on peut le faire avec un groupe, ensemble, on a les retours positifs, les retours exigeants d'un groupe, et c'est comme ça qu'on avance aussi. Alors aujourd'hui, si vous en avez marre de perdre des opportunités parce que votre pitch ne convertit pas, si vous voulez arrêter d'improviser, hein, et puis y aller en confiance, parce que quand on improvise, des fois ça fonctionne, mais des fois on n'est pas du tout en confiance. Donc c'est intéressant pour ça de travailler son pitch. Si vous voulez être plus présent et connecté quand vous parlez à quelqu'un, lâchez un petit peu qu'est-ce que je dois dire maintenant,
pour être focalisé sur l'autre, travailler son pitch, c'est important. Et ça, on peut le faire avec deux choix aujourd'hui. Soit je vais vous présenter un parcours de formation en distanciel que j'ai conçu là, qui va se dérouler fin avril. Et puis sinon, vous pouvez demander un accompagnement personnalisé pour vous, pour une équipe, pour une entreprise. Et ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre dans le chat d'ailleurs les deux façons de prendre rendez-vous puisque vous avez le choix entre mon mail ou un lien de rendez-vous. Alors, le parcours de formation. Ça va se faire en 3 sessions. J'ai partagé pas mal déjà de clés, etc. Donc vous pouvez travailler seul et avancer à votre rythme. Maintenant, vous pouvez aussi intégrer ce parcours. 3 sessions. D'abord pour découvrir votre profil, disque et force motrice, donc comportement et motivation, et avoir une restitution personnelle. Ça se fait en one-to-one, en un à un, à distance, avant la formation. Et c'est la première session. Et là, on découvre son profil, la façon dont on filtre, ce sur quoi on met son attention et ce sur quoi on oublie parfois de porter son attention. Ensuite, on va construire vos pitchs. Alors, le pitch de 20 secondes, le pitch d'une minute, de 2 minutes, pour que ce soit adapté à toutes les situations. Et on va s'entraîner. Et ensuite, vous allez aussi découvrir les déclencheurs d'action. Là, j'en ai parlé un petit peu rapidement. On n'a pas non plus trop de temps dans un webinaire qui dure 1 heure. Mais en formation, on va aller plus dessus et on va vérifier si dans vos pitchs, dans les mots que vous utilisez, dans la façon dont c'est construit, et puis dans la façon dont vous l'incarnez, dans la façon dont vous le partagez, si on arrive à avoir ce ressenti, ces émotions véritables pour être connecté et déclencher l'action. Et puis, donc voilà, j'ai planifié ces sessions le 20 avril, le 27 avril, le matin, 3 heures, 3 heures, et un suivi, parce que pour moi c'est important d'être en suivi, le 18 mai, en soirée, pour avoir vos retours d'expérience et d'autres conseils encore. Et c'est toujours intéressant quand on a commencé à expérimenter, d'avoir ce retour d'expérience. Et en plus, pendant cette formation, moi, je vous accorde 20 minutes pour échanger de façon individuelle, par mail, par téléphone, pour que vous ne soyez pas bloqué dans une situation et que vous puissiez avancer encore plus vite. Alors, en plus, dans ce parcours, vous allez avoir des bonus. Vous aurez le guide des 5 hormones clés pour un pitch qui percute et qui déclenche l'action. Vous aurez des exemples de pitch. Ça peut toujours être utile de s'inspirer d'exemples, écrits, vidéos. Vous aurez 3 vidéos. Ce sont des conférences que j'ai enregistrées. Une sur le pitch, une plus largement sur la prise de parole et une sur la motivation. Et ça va vous permettre de comprendre encore mieux ces déclencheurs émotionnels, dose et cortisol. Vous aurez aussi l'opportunité, si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, je ne le ferai pas, mais si vous pourrez m'envoyer quand le pitch sera prêt, votre pitch en vidéo, et moi je le publierai sur ma chaîne YouTube et ça vous donnera une certaine visibilité. Et puis pour les 3 premiers inscrits, je vous accorde en plus 30 minutes d'accompagnement supplémentaire pour vous remercier de votre rapidité. La valeur des bonus, c'est souvent comme ça qu'on fait, vous savez, la valeur. Alors on met un gros chiffre et puis on raye ou on augmente la valeur. Pour moi, la valeur, elle va être différente en fonction de chacun d'entre vous. Rappelez-vous que tout est question de perception, on ne perçoit pas tous les choses de la même façon. Donc je vous laisse imaginer cette valeur. Je vous ai mis quelques témoignages, c'est toujours sympa de partager des témoignages de gens que j'ai accompagnés sur leur pitch. Vous pouvez les retrouver, ces témoignages, sur ma chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur Google, sur ma fiche Google, donc vous verrez. Il y en a pas mal. Et en fait, ils disent tous plus ou moins la même chose, c'est qu'il y a eu un avant et un après, et c'est ça qui est important. Comme promis, je partage avec vous une structure de Pitch Express. Donc le Pitch Express, c'est une structure. Donc c'est j'aide, qui précisément. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est la promesse. Et à la fin, vous rajoutez votre prénom, votre nom et votre signature personnelle. Donc j'aide les dirigeants et leurs équipes à être écoutés quand ils parlent et à transmettre le message qui compte vraiment avec enthousiasme et clarté. Et je suis Véronique Leroy, accélératrice de votre impact.
c'est un pitch express que je peux encore raccourcir si besoin. Donc, je vous laisse ça et ça, je vais vous l'envoyer par mail puisque j'ai vos mails dans l'inscription, donc je vais pouvoir vous l'envoyer par mail, comme ça vous l'aurez. Encore une fois, je vais remettre dans le chat mes liens si vous voulez m'envoyer un email pour qu'on échange ou prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. Et puis, ça va être le moment de répondre à vos questions, hein. Il nous reste 5 bonnes minutes. Je vais arrêter le partage pour pouvoir tous vous voir et répondre à vos questions. Alors, soit vous me les posez, soit vous allumez vos micros et, et je serai ravie d'échanger encore avec vous et d'écouter vos questions. Vous pouvez me les poser hein, au milieu du chat si vous voulez. Bonjour, merci Véronique. Bonjour, Christelle. Quand on est sollicité en fait pour intervenir sur une estrade, finalement on attend de nous le pitch et ça me semble la situation la plus facile. Moi, ce qui me pose des difficultés en fait, c'est pour interrompre euh, une personne ou pour solliciter une personne qui est déjà en situation de discussion avec quelqu'un dans une soirée, tu l'as évoqué, dans un Mhm. et faire le pitch express. Voilà. Donc, moi, ça me pose plus de difficultés comme ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc et astuce? Alors déjà, ton pitch express, est-ce qu'il est prêt? Je vais le revoir là. Tu vas le revoir. Ok. Bon, déjà, prépare-le, qu'il soit bien intégré et que tu l'aies bien et que tu sois bien en confiance avec ça. Ensuite, il y a des situations en networking où on ne peut pas interrompre. Et là, il faut regarder comment sont les gens. S'ils sont, alors, j'ai personne là, tu vois, mais fermés, en position fermée. Donc, tu imagines quelqu'un là, enfin, on se tutoie, tu m'as tutoyé, je crois, hein, Christelle, donc Oui, 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 oui. on va se tutoyer. Dernière fois, on se tutoyait. Donc quelqu'un est là, et là on est vraiment connecté comme un premier rendez-vous galant, tu vois, c'est les yeux dans les yeux, totalement imprégné de la discussion. Là, tu y vas pas. C'est pas possible d'interrompre. Et ça, c'est valable dans un groupe de 2 ou de 3. Si c'est vraiment très fermé, alors tu peux regarder les pieds. Si tout converge vers le centre dans un trio, c'est fermé. S'il y a, tu vois, les épaules, tout est fermé, on ne peut Mhm. pas y aller. La seule chose à faire, c'est d'attendre. En général, à un moment donné, ça va s'ouvrir et là, tu vas pouvoir y aller. Et tu vas pouvoir dire, ben voilà, alors soit tu observes quelque chose qui t'a fait rire ou que tu as entendu un truc intéressant et tu y vas en disant, ben voilà, est-ce que je peux me joindre à vous? J'ai entendu ça, ça m'intéresse. Enfin, voilà. Et comme ça, tu vas rentrer dans le groupe. Mais par contre, il faut attendre que ça s'ouvre. Les Mhm. signes d'ouverture, c'est des pieds qui vont être un peu ouverts. Alors, tu ne vois pas mes pieds là, mais je te les fais avec les mains. Ou voilà, quelqu'un qui parlerait avec quelqu'un qui est là, mais qui serait comme ça. Bah, il te dit, venez me voir. On vous accueille avec plaisir. Et là, tu peux y aller. Ça, c'est dans le cas de trio et de duo fermés ou ouverts. Et après, quand il y a un plus grand groupe, on peut y aller, même si c'est fermé, parce que c'est un grand groupe. Donc, tu vois, quelqu'un Mhm. où il y aurait 5, 6, 7 personnes, là, tu peux y aller. Et juste, voilà, bon, je t'interromps personne, en fait, hein. Tu intègres le groupe, voilà, est-ce que je peux me permettre de venir avec vous? On va te dire oui. Si tu connais quelqu'un, quand on connaît quelqu'un, tu peux aussi demander à la personne de te présenter les autres, ça le met en valeur. Hein. Et ça, c'est des techniques qui vont faire que ça va mieux fonctionner. Mhm. Ok. Ok, merci. Merci Christelle pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, très intéressant. Nanani. Bon, ça, c'est les remerciements. Je vous remercie de vos remerciements. Et ça me touche. C'est la gênant. Oui, effectivement, quand les gens font la queue à côté de moi ou derrière, que je suis en pleine conversation fermée avec quelqu'un, je trouve ça délicat. Exactement. Alors, on attend un peu plus loin et on observe. On observe avec bienveillance et avec Mhm. agilité. Mais effectivement, si on commence à se mettre comme ça et qu'on attend, là, ça ne le fait pas, quoi. C'est très contre-productif. On crée du cortisol au lieu de créer de l'engagement, donc ça ne va pas. Et on ne peut pas toujours réussir. Par contre, on peut se préparer. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans une réunion ou dans une soirée network que vous voulez vraiment voir, souvent vous avez la liste avant. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avant, hein, et vous dire, voilà, j'ai vu que, d'ailleurs, il y a quelqu'un dans ce webinaire, Christelle, que je vois là à l'écran, une autre Christelle. J'ai fait ça. On était aux entrepreneuriales il y a peut-être un an ou deux. J'ai envoyé un message à Christelle en lui disant, j'ai vu que vous étiez aux entrepreneuriales. Est-ce que je peux venir vous voir? Eh ben oui, elle m'a accueillie. Et puis en fait, après, ça a donné d'autres choses, d'autres échanges. Et comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Donc en fait, le moment, c'est aussi avant, hein. Et aussi après. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, Christelle, qui me fait ça. Ouais, on avait fait ça.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Christelle, d'avoir posé cette question. Je procède comme ça, effectivement. D'autres questions? D'autres envies de partage? On a encore, moi, je peux encore prendre quelques minutes si vous voulez. Donc, non? Bon, bah, merci Christelle d'avoir osé mettre la caméra et poser une question parce qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Bravo. On peut lui envoyer nos félicitations. Merci. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Au-delà de ça, que vous aurez envie peut-être un jour, maintenant ou plus tard, qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, parce que c'est aussi mon objectif, évidemment. Je ne vais pas vous le cacher. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Vous aurez le replay, puisque je l'ai enregistré, donc vous pourrez le revoir les petites bourdes techniques qu'il y a eu avec ma télécommande qui sont pas explicables à ce moment, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, on verra bien. J'espère que ça ne vous a pas trop embêté. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, et je vous dis à bientôt dans des réseaux, ou en virtuel ou en présentiel. Merci Salut! beaucoup. Merci Merci à Salut Véronique. vous. Bonne Véronique. journée à tout le monde. Au revoir. Très bonne journée. Au Merci, revoir. bonne journée, au revoir. Au revoir.